Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. Pourquoi certaines personnes brillantes sont persuadées de ne jamais être à la hauteur? Tu connais cette sensation? Celle d'être à deux doigts d'être démasqué, comme si à tout moment quelqu'un allait se rendre compte que tu n'es pas aussi compétent que tu le laisses paraître. Et pourtant, t'as osé, t'as travaillé, t'as réussi, t'as avancé. Mais dans ta tête, une petite voix insiste. C'était de la chance. Tu ne mérites pas vraiment ça. Un jour, ils vont comprendre. Les autres sont bien meilleurs que toi. Bienvenue dans le monde du syndrome de l'imposteur. Dans cet épisode, on va décortiquer cette sensation que vivent des milliers de personnes. Parfois même les plus brillantes. Et surtout voir comment arrêter de se saboter. Et enfin prendre sa place. Parce que non, tu n'es pas un imposteur. Aujourd'hui, on continue là où on s'était arrêté. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'oser, même avec la peur. Pas après, pas quand elle disparaît, mais avec. Car après ce premier épisode, nous sommes d'accord de considérer la peur comme si en réalité, elle était un seuil, un passage. Comme une porte invisible entre la personne que tu es et celle que tu es en train de devenir. Et si ce que tu ressens là maintenant, ce doute, cette hésitation, n'était pas un signal pour reculer, mais une invitation à avancer autrement. Et ensuite, une fois qu'on a osé, qu'on a sauté le pas, une autre voix arrive parfois. Une voix plus sournoise, plus intérieure. Celle qui te murmure « Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas légitime. Les autres sont bien meilleurs que toi. Tu vas te faire griller. » Bienvenue dans le monde du syndrome de l'imposteur. On pense souvent que le problème, c'est la peur. Mais en réalité, la peur, c'est juste le début. Le vrai blocage, c'est le passage à l'action. C'est ce moment précis où tu dois transformer une idée en quelque chose de concret. Parce que tant que ça reste dans ta tête, tu ne peux pas échouer, mais tu ne peux pas réussir non plus. Et c'est là que le doute s'infiltre. Pourtant, il y a des moments dans une vie où quelque chose en toi sait. Pas avec des mots, pas avec des preuves, mais avec une évidence silencieuse, une sensation, comme un appel. Un appel intérieur qui te murmure d'agir malgré le doute et honorer sa légitimité. Je me souviens de ce moment précis. J'étais là face à une décision simple en apparence, mais immense à l'intérieur. Créer, partager, me montrer. Et tout en moi criait de choses opposées. Une voix disait « c'est le moment ». Et l'autre murmurait « tu n'es pas légitime ». Et pendant longtemps, j'ai cru la seconde. Car cette voix, elle est subtile, persistante. Et si on lui donne trop de place, trop d'importance, elle nous bloque, voire nous paralyse. Mais si cette voix n'était pas là pour t'arrêter, mais plutôt si elle était là pour tester ton engagement. Comme un rite de passage invisible, un seuil que chaque personne qui ose doit traverser. Peut-être que le syndrome de l'imposteur n'est pas un bug, peut-être que c'est une initiation. On a cette idée complètement fausse qu'un jour on va se sentir légitime. Comme si c'était un diplôme invisible qu'on recevait. Comme si quelqu'un allait nous dire « c'est bon maintenant, tu peux y aller ». Mais la vérité, c'est que la légitimité ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Tu deviens légitime parce que tu fais. Pas avant. Les gens que tu admires, ils ont commencé en doutant. Ils ont avancé en se sentant illégitimes. C'est le cas par exemple de beaucoup d'acteurs, notamment Marilyn Monroe, qui était pourtant une icône, et en même temps, elle s'est jamais sentie légitime. C'est pareil pour les créateurs de contenu. On pense souvent que vu que ce sont des métiers d'image, ils ne doutent jamais d'eux. Et parfois, certains se confient sur ce fameux syndrome d'imposteur ou sur ce manque de confiance en eux. De même, pour certains métiers qui nécessitent un diplôme ou une certification, on pense que si on réussit à obtenir ce diplôme, on se sentira légitime. Et pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans ma promotion, nous étions nombreux, malgré notre bac+8 et de l'expérience, à ne pas se sentir légitimes à devenir notaire. La seule différence entre eux et nous, par exemple, qui doutons encore, c'est qu'ils n'ont pas attendu de se sentir prêts. Parfois, on attend souvent un signe extérieur. Une validation, une reconnaissance. Moi la première, bien souvent je demande de l'aide à mes anges gardiens. Car j'ai le sentiment qu'ils ont accès à toutes les dimensions et espace-temps, donc ils peuvent voir si je vais droit dans le mur ou non.
Bon, ça, c'est mon côté très spirituel. Et je le fais très souvent. Hier encore, j'utilise plusieurs manières d'interagir avec eux. Et l'une d'entre elles, c'est que je vais choisir un chiffre. En l'occurrence, j'avais choisi le nombre 3. Et je leur avais posé une question et je leur avais demandé que si j'étais sur la bonne voie, qu'ils me montrent dans la journée le chiffre 3. Eh bien, figurez-vous que j'ai vu tous les chiffres possibles, mais jamais le chiffre 3. J'ai vu 15h55, ensuite j'ai vu différents chiffres sur des plaques d'immatriculation. Même par exemple, j'ouvre mon placard de la salle de bain, je vois sur une boîte, il y a écrit 4,5 litres. Enfin, pour vous dire que j'ai vu tous les chiffres dans la journée, mais je n'ai jamais vu le chiffre 3. Et j'étais un peu déçue, voire agacée, parce que j'attendais cette réponse. Mais finalement, en fait, au fond de moi, je sais. Je sais que j'ai la réponse, mais j'avais besoin d'une confirmation que je n'ai pas eue. Donc, je les remercie pas. Mais, mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, on a tout en nous. Et les appels les plus vrais ne viennent jamais avec une autorisation ou une confirmation. Ils viennent seuls, bruts, intimes et parfois dérangeants. La légitimité dans ces moments-là, ce n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on choisit d'incarner. N'y a-t-il pas eu un moment où lorsque vous êtes apaisé ou que votre esprit est très calme, il n'est pas occupé par une tâche, vous avez une idée fulgurante qui vous traverse intensément comme un déclic, un déblocage? Pour ma part, cela m'arrive souvent quand je marche ou que je cours, ou alors lorsque je suis en Shavasana à la fin d'une séance de yoga. Par ailleurs, revenons à notre syndrome de l'imposteur. De nombreuses études de recherche ont été réalisées. Et de là découle un modèle qui relèverait 4 signes comportementaux. Ils sont appelés les 4 P du syndrome de l'imposteur. Ce sont le perfectionnisme, la procrastination, la paralysie du projet et le besoin de plaire aux autres. En effet, pour ce dernier, on donne bien trop souvent d'importance au regard des autres. Et il est impératif de s'en libérer pour pouvoir avancer, car cela peut nous bloquer énormément. La peur du jugement, la peur de vouloir plaire à tout le monde, la peur d'être rejeté. Il faut vraiment, pour reprendre son pouvoir, réussir à s'en libérer. Car, spoil alerte, bien souvent, les gens pensent beaucoup moins à nous qu'on ne le croit. Et si on décodait le syndrome de l'imposteur? Et si le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas un signe que tu es incapable, mais l'inverse? Et si c'est le signe que tu es en train de sortir de ta zone de confort? Le signe que tu évolues, que tu fais quelque chose de nouveau? Si tu te sens imposteur, c'est probablement que tu es en train de grandir. Je pense même que le syndrome de l'imposteur est un gage de qualité. Car souvent, cela garantit que la personne a le souci de vouloir bien faire, de se remettre en question. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et sinon, connais-tu l'effet Dunning-Kruger? Ce biais cognitif porte le nom de 2 psychologues américains qui décrivent ce paradoxe très simple. Ceux qui sont les plus sûrs d'eux sont ceux qui en savent le moins. Non pas par arrogance, mais par incapacité à mesurer ce qu'ils ignorent. Et quand j'ai découvert ce paradoxe, mais vraiment, mais pour moi, il m'a fait du bien. Parce que le nombre de fois où je me suis retrouvée face à ce genre de personnes qui me mettaient mal à l'aise, non pas du fait de leur grande confiance en eux, mais plutôt de leur attitude à être snob à mon égard. Alors qu'en parallèle, je les trouvais ignorants sur bien des sujets, sans être snob à mon tour, évidemment. N'avez-vous jamais ressenti ça, ce paradoxe malaisant? Enfin voilà, je voulais vous le partager pour vous rassurer. Si aujourd'hui vous traversez une période compliquée où vous doutez énormément, que vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez l'impression que vous savez rien, que vous n'êtes pas légitime, je pense que c'est tout le contraire, que vous avez énormément à apporter, que vous avez énormément de compétences, de connaissances, et donc qu'il faut pas hésiter à oser vous lancer. Et je pense que pour combattre ce syndrome de l'imposteur, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de passer à l'action. Il y a une vérité simple, mais plutôt exigeante, c'est que on ne trouve pas son alignement avant d'agir. On le crée en agissant. Chaque action, même imparfaite, c'est une déclaration. Une manière de dire à la vie, je me choisis. Pas quand tout sera parfait, pas quand je serai sûre,
pas avec une grande révolution, pas avec un moment parfait, mais avec des petites actions imparfaites. On n'a pas besoin d'être prêt à 10 000 pour commencer, mais on a juste besoin d'être suffisamment courageux pour faire un premier pas, même un tout petit, mais maintenant. Dans l'incertitude, mais maintenant. Un message, un post, un appel, un email, une idée de lancer. Vraiment, l'action, elle crée la clarté. Et pas l'inverse. C'est en avançant qu'on ajuste, qu'on progresse. Et parfois même on déconstruit pour recommencer. Et ce n'est pas grave. Bien au contraire. Cela apporte une version plus aboutie, plus pertinente. On a tendance à attendre d'avoir un plan parfait tout dessiné pour se lancer, car ça nous rassure. Bien évidemment, mais si on redéfinissait la réussite autrement, au lieu de tomber dans le piège inverse du perfectionnisme. Car si on est lucide, on sait que l'on ne pourra jamais en théorie avoir un plan sans défaut, sans passer à la pratique. C'est bien pour ça que dès notre plus jeune âge, à l'école, à la fac ou même au travail, on a toujours des temps théoriques et ensuite des temps de mise en pratique. Je me souviens d'un moment à la fac, en 5e année et dernière année de master, j'avais été frustrée, car on avait fait une simulation de procès et mon directeur de master n'avait pas prévu de correction, on va dire. Et j'avais trouvé ça dommage, de ne pas avoir au moins les grandes lignes d'une idée de plaidoirie. Il m'avait répondu que j'avais bien le temps de voir lorsque je serais sur le marché du travail. Sur le moment, sa réponse ne m'avait pas convaincue. En réalité, j'avais même trouvé ça bête, de ne pas profiter de ce temps-là pour être encore meilleur, mais maintenant, avec le recul, je comprends le message qu'il avait voulu nous donner. Parce qu'en effet, même s'il avait donné quelques pistes de réflexion, on n'aurait pas pu aborder toutes les problématiques juridiques au monde. Donc pour lui, l'essentiel était le passage à l'action, la mise en pratique, la mise en scène et le raisonnement. Un autre exemple est la création de ce podcast. J'ai attendu des années avant de le lancer. Et finalement, j'ai fini par me lancer car je me suis dit que bientôt je reprendrais le travail et que je m'en voudrais de ne pas avoir tenté quand j'en avais eu l'occasion et le temps. Pourtant, c'était pas parfait. Pas aussi fluide que je l'aurais voulu. Typiquement, le premier épisode, il y a plein de défauts. J'ai eu plein de soucis avec le montage, l'édition. J'ai failli vraiment ne jamais le publier. Mais je savais que si je le faisais pas, j'allais encore de toute façon me trouver des excuses et il n'aurait jamais été parfait. Et surtout, en fait, c'est en faisant que je me suis rendu compte de plusieurs problèmes et de comment les régler par la suite. Donc finalement, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, même si je le trouve imparfait, et de continuer sur ma lancée. Parce que j'ai eu des bons retours, donc ça a vraiment été des super ego boosts. Donc ça me donne encore plus envie de continuer et de tenter de l'améliorer. Et quand j'y pense, ma maman me disait souvent, c'est en faisant qu'on s'améliore. Et finalement, elle avait tellement raison. Et parfois, le plus épuisant n'est pas de se lancer et d'avancer, mais de douter de ses choix, de ses ressentis, de son chemin. Alors il est temps de redéfinir la réussite. Aujourd'hui, réussir, c'est passer à l'action malgré le doute. C'est avancer, même avec cette voix dans la tête. Tu n'as pas à éliminer le doute. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu peux avancer avec tout ça. Avec la peur, avec les questions, avec cette sensation de ne pas être encore assez prête. Parce qu'en réalité, tu es déjà en train de devenir. Il convient de sortir de ta zone de confort sans te brusquer pour autant. Souvent, les grands changements surviennent à la suite d'une succession de petits pas. Alors il convient d'écouter ton rythme, de t'écouter, et ce qui te conviendra à toi ne conviendra pas toujours à l'autre et inversement. Donc je ne pense pas qu'il soit utile de se comparer. S'inspirer, oui, puisque c'est une approche plutôt bienveillante et stimulante. Enfin, en d'autres termes, évoluer ne veut pas dire se forcer violemment. Car même si je prône le fait qu'il faut oser se lancer, il faut pas non plus se forcer. Je sais pas si vous arriverez à ressentir cette subtilité où c'est que au fond de nous, on sent qu'il faut y aller. Il y a un appel vraiment très fort, très profond intérieurement. Mais ce qui nous fait douter, finalement, ce sont des détails. Car on cherche le perfectionnisme
Alors on procrastine, on se paralyse dans le fait de se lancer. Alors dans cette situation, on est prêt à se lancer. Seulement on est retenu par la peur, justement du syndrome de l'imposteur. En revanche, si te lancer pour toi est trop violent, que tu es dans un rapport de force avec toi-même, alors peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que ton projet doit encore un peu mûrir. Car se lancer, selon moi, ne doit pas être fait sous la contrainte. Si c'est pas fluide dans si on n'a pas ce déclic, si on n'a pas cette volonté du cœur ou dans le ventre, vous savez, on dit toujours que le ventre c'est le deuxième cerveau. C'est peut-être que vous n'avez pas encore eu le déclic. Je ne sais pas si vous allez comprendre cette subtilité, j'espère. Sinon, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte, elle se contredit. Alors que pas du tout. Moi, dans ma tête, c'est très clair, mais pas forcément évident de l'expliquer. Mais c'est vraiment à l'intérieur de soi. Quand on regarde ce qui se passe en nous, on sait. Et puis finalement, le pire scénario, c'est d'attendre et de ne rien faire. Si tu doutes de toi, regarde en arrière ta propre histoire, ton propre chemin. Tout le chemin que tu as déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et prends conscience de tout ce que tu as accompli et de toute cette force que tu as en toi. Je pense que si tu n'es pas encore passé à l'action, malgré cet appel, tu sous-estimes largement ce dont tu es capable. Pour conclure, tu n'as pas besoin de te sentir légitime pour commencer. Tu as besoin d'écouter ta petite voix intérieure, de te faire confiance. Tu n'as pas besoin de faire taire le syndrome de l'imposteur. Tu peux avancer avec lui, parce qu'au fond, il ne disparaît jamais vraiment. Mais il devient plus petit à chaque fois que tu agis. Dis-toi qu'il y a une version de toi qui existe déjà dans un autre espace-temps, le futur, une version de toi qui a osé, qui a agi, qui a dépassé ce moment précis, ses peurs, et qui te remercie pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Alors fais-lui confiance. Et même si ce n'est pas toujours aisé, pour éviter de douter de tout, il faut réussir à se construire une confiance solide. Et la confiance, elle se crée dans l'action. Le doute, il est normal. La confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. En fait, je trouve qu'il y a une clé essentielle qui peut tout débloquer, c'est vraiment l'action. Je trouve que une fois que l'on agit, il y a plusieurs effets qui en découlent. Je dirais 4. La première, c'est on se libère des autres. La seconde, on construit notre confiance. La troisième, on avance progressivement, doucement, mais concrètement. Et la dernière, c'est qu'on prend conscience de notre puissance. Alors, si tu ressens cet appel, n'attends pas de te sentir légitime. Honore-le par une action, même petite, même imparfaite, parce que c'est comme ça que les chemins se révèlent. Pas en pensant, mais en marchant. Et voilà pour aujourd'hui. Mais comme souvent, l'histoire ne s'arrête pas vraiment là. Dans le prochain épisode, je vous embarque dans une mini-série autour de la protection juridique. Elle s'intitule « La clause sentimentale ». Ce sera plusieurs épisodes, plusieurs situations qui peuvent arriver à n'importe qui, et surtout avec une question centrale. Comment éviter que ça tourne au cauchemar? Alors, restez dans le coin, parce que la suite pourrait bien vous concerner. À très vite, et merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir en laissant une évaluation ou alors un commentaire pour que l'on puisse échanger. Et si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic peut paraître insignifiant, mais cela peut faire toute la différence pour le podcast. Alors je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.